Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Tous les indices nous ont fait un nouveau haut d'année. Alors, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. Et il y a une statistique qui est sortie ce matin. Depuis 1900, le marché nous offre des nouveaux hauts d'année à chaque fois qu'un président républicain rentre à la Maison-Blanche. Par contre, aussi, les plus gros crashs boursiers, soit de plus de 26% de baisse, le sont lorsqu'on est en présence d'un président républicain. Alors, vous savez aussi, cette semaine, on a eu les élections américaines, le 5 novembre. Lundi, ici au Canada, les banques sont fermées. On a aussi, cette semaine, on est dans la semaine des options. Vous savez, c'est une semaine qui est quand même, une semaine d'options qui est quand même tôt dans le mois, parce que vous savez que les options, c'est le troisième vendredi du mois. Et cette année, le premier vendredi, le 1er novembre a eu lieu un vendredi, alors fait que ça nous donne une semaine d'options qui est un peu plus courte dans le temps. Et on a aussi sur le marché américain l'action de grâce américaine. C'est ce qui fait qu'on va avoir une semaine de répit entre la semaine des options et la fête des Américains. Alors, parce que généralement, la semaine où c'est l'action de grâce américaine, le marché est festif et c'est généralement une semaine qui est un peu plus haussière. Alors, ça fait que là, on va avoir possiblement là, que le marché devrait fermer en novembre là, sur une note positive. De plus, la Fed a abaissé son taux de 5 points de base 2 jours après l'élection de M. Trump. Pour le S&P 500, il y a présentement 85% des titres qui ont déposé le résultat. Et le constat que j'ai lu de certains analystes, c'est que les ventes sont en augmentation de 8% par rapport à l'année passée. Par contre, les revenus ne sont que de 5%. Alors, c'est un point important qu'on va devoir vérifier d'ici les prochains mois. Et aussi, bien, le titre de BCE qui a cassé en début de semaine. Alors, ils font des acquisitions sur le marché américain. Alors, le titre pointe une figure à 38 $ à l'AIT. Et Lion nous a fait un nouveau bas d'année. Alors, il est à 34 sous sur le marché américain. Alors la question que je me pose, est-ce que le titre va devenir sur le pinché ou ils vont faire un regroupement d'actions pour le maintenir à des niveaux acceptables pour le marché américain? C'est facile. Et forcément, cette semaine, on ne peut passer sous silence la baisse de l'or suite à l'élection américaine. Alors, pour l'instant, voyez-vous, on est sur un très beau. Et pour ce qui est du Bitcoin, ben oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, lui, on est dans un nouveau sommet. Il nous a fait un 77 000 $. Alors, belle grosse montée. Et après ça, ici, ça, c'est une pôle, là. Ça peut être un petit peu plus problématique pour un repli, mais en même temps, sa saisonnalité jusqu'à fin décembre ne prouve sa force. Et pour ce qui est du pétrole, ben lui aussi, voyez-vous, termine la semaine sur une note négative. Alors, moyenne mobile 200 jours baissière. Et vous savez, je ne suis pas haussière sur le pétrole. Alors maintenant, poursuivons avec les indices. Alors, pas besoin de vous mentionner que cette semaine, ça a été la meilleure semaine sur les indices depuis un an. Alors, avec le Dow Jones, le S&P 500 ont plus de 4% de croissance et le Nasdaq, lui, il a dépassé le 5%. Alors, ça fait que c'est une très belle semaine, une semaine d'élection. Alors, pour l'instant, voyez-vous, sur le Dow Jones, on a le titre ici sur une résistance. Alors, fait que on n'a pas il n'y a pas rien de dramatique comme tel, là. Est-ce qu'on va avoir un repli? Pour l'instant, on attend parce que vous savez que depuis vendredi, l'indice NVDA fait partie maintenant de l'indice du Dow Jones. Le Nasdaq 100 nouveau sommet. Cependant, regardez ici, nous avons une divergence négative sur le Nasdaq. Alors, il faut le surveiller. L'indice des petits titres canadiens, alors sur le venture, alors on surveille ici, là, cette résistance. Parce qu'il faut pas oublier, à 2000 $ l'once, ça devient intéressant d'avoir des petites entreprises liées au secteur de l'art.
Le S&P 500, belle croissance. Regardez les moyennes mobiles 200 jours, très fortes. Alors, pour l'instant, tout ce qui peut arriver, c'est un petit repli, mais il n'y a rien de dramatique. Les taux 10 ans suite à la baisse de 25 points de base, bien forcément, le marché a réagi, mais on est toujours au-dessus du 4%. L'indice de la volatilité, bien, il est dans les bons marchés. Alors, allons voir maintenant nos 7 magnifiques. Quelle semaine nous en fait. Alors, nos 7 magnifiques, quoi dire de plus? C'était une très belle semaine, quoi qu'on commence à avoir des divergences. Faut faire attention là sur les titres. Alors, on va débuter avec NVIDIA parce que c'est le titre maintenant qui domine dans le Dow Jones et qui a déplacé au niveau de la capitalisation boursière le titre de Apple. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on est en présence d'un bull trap? C'est ce qu'on va vérifier d'ici les prochains jours. Alors, titre de Tesla a très bien fait cette semaine. Vous savez, à l'été, là, je vous mentionnais que lors de mes vidéos que j'avais un titre boursier dans les 7 magnifiques qui avait pas encore une cible à la baisse. Alors, c'était le titre de Tesla. Et cette semaine, voyez-vous, il vient de nous donner cible atteinte. Alors, c'est prouve que la technique point and figure fonctionne super. Alors, le titre de Apple, il est dans un couloir ici présentement. Alors, il faut qu'il reste dans ce couloir-là, qu'il reste au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Pour l'instant, c'est le constat qu'on fait techniquement. Amazon nous a offert un nouveau haut d'année. Bon, forcément, Amazon, Tesla il était très près de M. Trump. Alors, ça a peut-être une incidence aussi en même temps. Alors, pour l'instant, voyez-vous, Amazon nous offre un nouveau haut d'année. Et le titre de Google, ben, lui aussi a rebondi, mais hier, à la fermeture, hier, là, on y est un petit peu plus en repli. Alors, faut attendre. Vous savez, je ne suis pas haussière sur le titre de Google. Alors, mettez la plateforme dans un couloir latéral, ici, avec une ligne de tendance haussière. Alors, tant il y a aussi longtemps qu'il est au-dessus, à ce moment-là, il n'y a pas de repli comme tel. Il faut quand même le ça. Microsoft, toujours bien supporté par sa moyenne mobile 200 jours. Alors, maintenant, allons voir les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, notre formation du module 1, la formation qui comprend tous les principes de base en analyse technique, elle est toujours pour vous gratuite. Et ce matin, j'ai fait un direct avec les clients qui sont les étudiants qui sont déjà dans la formation et je leur ai proposé, on est allé approfondir un peu plus la technique, alors les phases 1, les volumes, les moyennes mobiles. Alors, fait que si vous voulez en apprendre plus sur l'analyse technique, c'est une formation qui est gratuite et selon mes étudiants, c'est une formation qui est vraiment extraordinaire. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui retient notre attention avec les titres qui vont déposer le résultat? J'ai Disney. Jeudi avant avant l'ouverture des marchés, c'est-à-dire, on a le titre de Disney, on a Home Depot mardi matin, on a Plug, vous savez, Plug, c'est un petit titre fétiche pour moi. On a vendredi Alibaba, on a AMAT jeudi après la fermeture de marché, on a JD.com qui est forcément c'est un titre aussi plus sur le marché chinois. Euh, on a aussi Shopify et Spotify, deux titres là qu'on les mélange régulièrement là dans la prononciation. Alors, voyez-vous, c'est une belle petite semaine. Puis, vous savez que on achève là, le plus gros là des titres qui ont déposé le résultat. C'est le plus gros est fait au niveau des titres. Fait qu'on va avoir des petits grenailles qui vont arriver là, mais par contre, on va avoir autre chose qui va se présenter parce que là, on va tomber plus dans les titres sur le marché canadien parce que le secteur bancaire va commencer à déposer des résultats. Je pense que c'est pas la semaine prochaine l'autre en tout cas. Alors, et c'est ça. Alors, fait que mercredi, dans mon direct de 15h55, on va analyser quelques titres. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la semaine des options
du mois de novembre. Alors, est un peu plus courte, comme je vous ai présenté en début d'analyse. C'est une semaine qui arrive tôt dans le mois de novembre. Alors, on va commencer par débuter la semaine des options, voir si l'effet Trump est toujours. Alors, on se revoit mercredi 15h50.